Bonjour, bienvenue à la fin du monde. Bienvenue ce mois-ci. On fait une recette pour notre émission mensuelle. Qu'est-ce qu'on fait comme recette aujourd'hui? Une salade de betterave. Betterave, pommes vertes, cressons et endives. Menou. Et nous voici fin prêts pour notre recette. Évidemment, comme dans tous les toutes les bonnes émissions de cuisine, on prépare à l'avance. Ici, on a les ingrédients. On a des betteraves que j'ai fait bouillir. On a des pommes vertes pas bouillies. Les pommes vertes sont crues. J'ai du cresson dans l'eau ici, puis un endive. Puis d'autres betteraves. On commence, c'est bien simple cette recette-ci. On coupe le tout en beaux quartiers. On fait des gros morceaux, on asperge ça de bonne vinaigrette et puis c'est fait. Pour commencer, on prend des betteraves, vous voyez, sont de petites à moyennes. Pour moi, je considère ça petit, c'est sûr, c'est pas des grelots. On les fait bouillir entières, ok? Al dente, on les veut croquantes, on veut garder les vitamines et tout. Pourquoi entières? Parce que, vous voyez comment que ça se pèle super bien. Et de deux, quand on fait bouillir avec la pleure retient certaines vitamines, surtout la couleur aussi de vos betteraves. Sinon, si vous la mettez en cube, avant de la faire bouillir, vous allez vous retrouver avec des betteraves translucides qui n'a plus même grand chose dedans. On coupe les deux bouts, non, parce que tant qu'à manger, on te souhaite d'avoir des vitamines dans nous. Faites attention de ne pas vous tacher. Ah ben là, ça, c'est une mission impossible. Vous voyez? Mettez-vous dans le Faut juste mettre de la pression un peu sur la betterave et la pleure part. On enlève les petites taches parce que c'est pas tout parfait. Et après ça, on saigne. C'est pas comme dans les émissions de métro. C'est pas tout parfait. Et voilà. Oh, hey, ils sont encore vivants. Attention, il y en a qui sont encore vivants. Et voilà. Ça, c'est pas drôle quand c'est vivant. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On dispose du petit garçon. Excusez-moi, on dispose des pleurs. On vient rincer nos betteraves ici juste pour enlever quelques pleurs qui auraient pu rester. Et voilà, on a nos betteraves ici. Qu'est-ce qu'on fait avec nos betteraves? On les coupe en quartiers. On fait des beaux quartiers. Vous pouvez faire des petits cubes ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je fais des quartiers comme ça. J'aime ça quand... En autant que ce soit coupé. Ouais, parce que la betterave entière, là, ça va être un petit peu rock'n'roll. Donc, vous voyez, mes betteraves sont belles, rouges, juteuses, croquantes. Bonne. Bon, je les ai peut-être un petit peu trop cuites à mon goût, mais enfin. En autant que ce soit notre goût. Donc ici, ce qui est le fun, c'est qu'on combine le goût de la betterave qui est un peu âpre à sucré. On combine ça avec de la pomme verte qui est quand même assez surette. Du cresson qui est surette aussi. Des endives qui sont surettes aussi. Donc on a une combinaison ici, combinaison surette. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? J'ai eu le temps de préparer auparavant une vinaigrette aux abricots et romarins. Croyez-le pas. Ici, on est rendu aux pommes. Qu'est-ce qu'on fout avec les pommes? On garde la pleure, bien évidemment. On les a nettoyées préalablement. Préalablement qui veut dire avant. Et voilà. Puis ici, je vais continuer dans la même ordre d'idée avec des quartiers. OK? Comme je vous dis, si vous voulez des cubes, des rectangles, des triangles, à votre goût. Moi, j'opte pour les gros morceaux. Donc, on avait environ 6 betteraves. On a 2 pommes vertes ici, des Granny Smith. On aurait pu se faire pocher des poireaux, on aurait pu faire plein des affaires.
plein d'autres affaires qui peuvent rentrer en ligne de compte, de la menthe, peu importe. C'est une salade rafraîchissante qui passe quand même assez bien avec tout le monde. Nutritive, juteuse dans la bouche. Bon, ici nos quartiers de pommes, on aurait pu les faire un peu plus petits. Bon, comme vous voyez, j'ai mes pommes. Évidemment, vos pommes, n'essayez pas de les sauvegarder, là, ils vont se faire tacher, il n'y a rien à faire. Tout va devenir rouge. Cresson, bien lavé, il y a beaucoup de sable là-dedans. Puis on ne veut pas nécessairement le crunch. Ici, j'ai enlevé tantôt, avant de les nettoyer, j'ai enlevé au moins ça du pied. Ok? On peut garder le pied, là, il n'y a rien de pas comestible à ça. C'est juste qu'il était peut-être pas vraiment super beau. Donc, moi, j'ai décidé que je mélangeais tout, ok, dans ma salade directement. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger vos betteraves, pommes, endives. Vous pouvez les mélanger seuls, puis déposer votre salade sur un nid de cresson. C'est une autre idée. Ici, j'ai tranché mon endive quand même assez grossièrement. J'ai enlevé les cœurs. Les endives sont cœur. Et voilà. Donc ici, on est prêt à mélanger le tout. Ça n'a pas été long, hein? Donc ici, comme je vous ai dit, c'est une vinaigrette abricot et romarin. J'ai pris des abricots secs que j'ai fait tremper dans l'eau chaude. J'ai pris environ, pour une bouteille comme ça, qui est 750 ml, j'ai pris environ 3 abricots. Je les ai fait tremper, réhydrater dans l'eau. Au blender avec jus de citron, vinaigre de votre choix. Moi, c'est du sucre de pomme bio. Et puis on le romarin frais, évidemment, on a mis ça dans le blender à grande puissance et puis on l'a monté tranquillement à l'huile de tournesol. Ok, ça nous fait une vinaigrette crémeuse qui bien sûr est sucrée, mais en même temps acidulée. Regardez, vous voulez goûter? Donc sucré mais acidulé, puis avec le romarin. Moi, je suis un grand amateur de romarin. Là, comme je vous dis, essayez pas de sauver les meubles, tout va virer rouge. Donc, si vous voulez préserver la couleur, je vois pas pourquoi, là, mais on mélange à la dernière minute. Par contre, ce qui est bon, c'est quand le tout a macéré un peu, excusez-moi les doigts, on les nettoie après. Et avant aussi, inquiétez-vous pas, mes mains, je les lave 60 fois par jour. Donc et voilà, c'est simple. Si vous voulez, on peut toujours rajouter des oignons verts là-dedans. On n'en a pas, donc on n'en rajoutera pas. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui aurait pu être. Pour les amateurs d'oignons, on aurait pu mettre oignons quelconques, oignons rouges, oignons blancs, oignons verts, échalotes, peu importe. Donc, essayez ça en tout coup, vous allez impressionner la belle-mère. Dites-leur que c'est vous qui avez pensé à tout ça. On aurait pu mettre des noix de Grenoble aussi, ça aurait été une autre variante. Mais là, les possibilités sont pas mal à l'exponentielle. Je vous laisse avec votre imagination, vous et votre imagination. Des recettes, c'est pour donner des idées. C'est pas pour suivre nécessairement. On suit les idées, puis on les transforme, on les change à notre goût. Fait que c'est ça. Moi, je l'ai écrit, les recettes. Donc, avec cette émission terminée, on se revoit le mois prochain pour une autre recette. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps et bon appétit!